À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Mercredi, aujourd'hui, on avance dans le mois. Hey, la semaine prochaine, on est rendu au mois de février, les amis. Oh, oui. Pierre, je Chaque t'aime. jour. Ah oui, je me sens comme chien dans trop de On tonnerre. avance dans le On mois. avance dans le mois. Chaque jour qui passe, Marie, Oui. est une journée de gagner sur l'hiver. Oui. Absolument. Oui. Dire qu'on s'en va. On va gagner, là. La journée la plus sombre de l'année, c'est mon anniversaire le 21 C'est décembre. le 21 décembre. Et la journée la plus ensoleillée ou la plus lumineuse, dépendamment, Oui. 21 juin. 21 juin. Vous l'aurez appris La ici bonne sur nouvelle. Énergie. Après le 21 décembre, la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque jour, on en gagne un peu. Tout s'améliore. De clarté. 2 minutes par jour. Moi, je suis le point de bascule. Tu comprends-tu? C'est exactement ça. Pensez à ça. Marie-Claude Savard, c'est le point de bascule. On s'en va vers le pire à mon anniversaire et ensuite vers le mieux. Moi, je voulais ça plus, ça peut virer d'un bord comme de l'autre. là. Ben, ça, c'est une grande vérité, les gens qui le connaissent. Hey, on en apprend des choses dans ce début d'émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Déjà, vous avez entendu la basculée du jour, Marie-Claude. Et également, ceux et celles qui rêvaient de voir sa coiffe aujourd'hui. Non, c'est fini. c'est terminé. Peter McLeod porte la tuque. Bon. Là, c'est une force majeure. là. Puis toi, là, il faut que tu attaches ta tuque avec la broche. Ouais, mais c'est ça. Il faut que Il se j'arrête. passe de quoi dans ta vie aujourd'hui? C'est tout le temps. Non. J'ai de la statique. Comment ça? Il y a de quoi de gros qui va se passer dans le show, là. Ah oui? Toi, t'as aucune idée. Tu vis dans l'innocence, là. Mais attends, Qu'est-ce que 11h55. Depuis qu'on travaille ensemble, je me trouve pas mal innocent. Oh là. non! Hey, man, elle me lâche pas. Non, attends, Elle là. m'a fait c'est danser, bon, ça. ils m'ont fait, C'est écoute, rien. ils m'ont fait faire des pubs de centre de santé, mon gars hollandais. Le spa hollandais, c'était très bien. Ça, C'est oui, un ça bel, vient. bel endroit. Mais là, Là, c'est un showdown mettons aujourd'hui. d'ici au mois de juin, là, je vais commencer à Excuse-moi. penser à me faire vous faire chier un peu. C'est Là. un showdown. Un showdown. OK. Ben, c'est-tu bon, ça, dans la vie, un showdown? Hey, donc, ça surveillait le break syndical aujourd'hui, 11h55. Nous avons également notre informateur qui est là, Ouais. Étienne Phoenix. Et Étienne, on a l'entraîneur des gardiens de but qui a été congédié Ouais. chez le Canadien de Chez Montréal. le Canadien de Montréal, on lui a montré la sortie. Éric Raymond, salut, merci, bonsoir. Bonsoir, il est parti. On avait de la difficulté à faire monter nos gardiens, alors notamment Bon, les avec faire Samuel performer, Montembeau. Là. là. Ouais. Fait que peut-être qu'on s'est dit, là, ça va faire. Ouais. Et ça va peut-être mettre fin à la danse à trois chez le Canadien. Ah oui, Ben, c'est il pas se toujours fait- la fête des ben, c'est pas toujours la fini faute des la danse joueurs. à trois. Elle est finie. Oui, mais là, ouais. on est toujours en train de se demander si on va pas rappeler l'autre. tu sais. Non, on ne le ramènera pas. Non, tu penses que là, c'est terminé? Non, il n'est pas prêt. Pas prêt encore. Il faut que Fowler, il faut qu'il reste encore en bas pour le restant de l'année. Mon opinion, en tout cas. Ça vaut ce que ça vaut. Ben, la hein. logique serait ça, mais s'il m'emmenait les deux Ouais, mais faut goalers, qu'il l'échappe goal, au complet, il m'emmenait, il faut moins que tu qu'il se mettes passe Ouais, quelqu'un. mais il l'a échappé une couple Absolument. de fois aussi. Aussi, là, tu sais, oui, je suis là, d'accord. Regarde, là, t'es mieux, à cet âge-là, t'es mieux de pas l'échapper. Ouais, T'es mieux, ouais. reste dans les mineurs. On va faire un échange, fais quelque Parfait. chose. Michael Kingsbury Oui, ça, c'est et important. Marielle Thompson viennent d'être nommés porte-drapeau du Canada. Bravo. Les bravo. Jeux olympiques qui se passent en Italie cette année vont commencer vendredi prochain. Donc, Ouais, la 6 cérémonie février. d'ouverture, c'est pour ce qui est des Jeux olympiques, c'est vendredi que ça va se passer avec Michael Kingsbury et Marielle Thompson, porte-drapeau T'es venu du très Canada. sérieux. T'es devenu très sérieux. Absolument. Je Ouais. deviens radio-canadien aussitôt. Viens pas. Écoute, j'ai toujours espoir de pouvoir me retrouver à l'antenne de la télévision d'État. Bonsoir, ici Pierre Pagé. Je suis actuellement heureux de vous accueillir à cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques qui sont présentés à Radio-Canada. Et nous avons au micro avec nous aujourd'hui pour décrire le tout Peter McLeod Oui, qui est là. amener un peu de crédibilité ici. Là. Et également Marie-Claude Savard. Mesdames et Marie-Claude, messieurs, bonjour.
Oui, Marie-Claude va s'occuper du volet mode du défilé des athlètes aujourd'hui. Design, mode. Oui, absolument. Et on s'attend à ce que la formation canadienne soit assez colorée de blanc et de rouge. Absolument. Ce sont les couleurs, Pierre, des pays. Mesdames, messieurs, il y aura bien des niaiseries, je le sens, dans ce show-là. Nous avons Rosalie ici, en parlant de niaiseries. Oui, qui va nous... C'est le point de bascule. Salut, la belle Rosalie. Vire le téléphone qui voit c'est qui la belle Rosalie, là. Oui, ah ouais. Écoute, Elle est gênée, ben non. Tellement belle. Hey, c'est la référence de Terrebonne. La référence de Terrebonne. Pas juste du vieux Terrebonne. Notre chat est de retour également, Marc-André Hamel. Merci beaucoup d'être là. Et également Ben Cossette, qui est là, bien sûr, comme idéateur, le grand Ben qui va s'occuper de nous autres jusqu'à 13h. Nous autres, on va s'occuper de vous tout de suite en musique, les amis. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur Avec Étienne Félix. L'hiver, maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les patries à terre. Chaque hiver, maudit hiver, chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Et à des finales, jusqu'au mois de mai. Ah, ben écoute, c'est rendu au mois de juin, là, à l'instant. C'est Dominique Michel, comme on entend. Ça, c'est un beau souvenir quand oui, même. Oui, dodo. Et ça nous amène à parler de l'hiver. On parlait de ça en début d'émission. Je suis sorti ce matin pour me rendre à la station. Il était quoi, 3h30? Puis là, je sors, puis je vois cette belle neige tomber dans la rue et sur nos véhicules durant la nuit. Puis je me disais, ouais, là, on est vraiment en hiver. Ouais. Moins 17, je sors, je m'en viens travailler. Et là, je pars, je déneige la voiture avant de partir. Et pas loin de chez moi, à 2 minutes de là, il y avait une jeune fille qui avait perdu le contrôle sur un coin de rue, qui est allée défoncer le banc de neige, puis qui est tombée à peu près à quelques mètres près de la voie ferrée. Je me suis dit, oh, elle a échappé belle. Alors, j'ai appelé les policiers pour dire, hey, envoyer un remorqueur. Puis d'après toi, c'est à cause des pneus? Peut-être que c'est les pneus, ou peut-être aussi, il y avait un problème d'adhérence, là. L'heure de pointe a été particulièrement difficile dans le Grand Montréal. On a eu plusieurs routes qui ont été fermées. C'était vraiment difficile. 116, 132, regarde tout partout ce qui vend. Partout ce qui vend. Absolument. Puis c'est comme ça la grandeur du Québec, là. Ouais. Et là, ça m'amène à vous parler des igloos mobiles. Je sais pas ce qui se passe. Je vous l'ai dit, moi, la première chose que je fais, c'est que je déneige ma voiture parce que comme il y a personne sur les routes durant la nuit, rapidement, les policiers, ils te remarquent, puis si jamais ils ont à t'arrêter, ils vont t'arrêter. Alors là, il me semble qu'il y a pas mal de monde qui se promène avec des véhicules enneigés. C'est-tu moi qui est le seul à regarder ça? Oui, mais mettons, là, je dis ça de même, là, sans pointer personne, on peut-tu dénoncer? Non, j'ai pas besoin, garde. T'as pas besoin que tu me dénonces. J'ai pas besoin de délateur, mais je vais m'assumer, là. Moi, je vais vous le dire, là, mon Bronco Sport, il est haut en tabarouette. J'ai 5 pieds 2, OK? Je suis très responsable, OK? Il y a de la neige, toi et Moses de jour, je sors en pyjama avant de prendre ma douche, je prends mon balai télescopique, et puis là, j'ai 2 espèces de gréements au cas où que je veux mettre un kayak. J'en mettrai pas de kayak sur mon char, je te le dis tout de suite. Tout ce que ça fait, c'est ramasser de la neige. Drôle, là, j'essaye, comprends-tu? Je tourne les poignets pour aller déloger la neige qui est poignée dans le gréement. Puis des frioritures partout sur le char, puis je le déneige. Là, un matin, là, sûr, là, avait les lunchs à faire, les enfants à les reconduire. Il fallait que je me gère. Là, à un moment donné, j'arrive à partir, il faut que je me dépêche. Il y avait de la neige. J'ai fait Puis là, tu sortais de la douche. Toi, tu peux pas prendre. Tu peux pas nettoyer ton char. Non, là, j'ai passé les wipers. OK? Il y en avait de la neige sur mon toit. Il y avait de la neige chez côté. J'ai ouvert, j'ai fermé les fenêtres, j'ai passé les wipers des 2 bords, je suis partie. Les glous mobiles, c'est à moi. C'est toi, ça va arriver parce qu'il neige tous les jours. Oui, tous les jours. Mais écoute, à partir de 60 km/h, il se déneige tout seul, ton Bronco. Là. Puis je m'en viens dans un stationnement souterrain. C'est pas que je veux pas être responsable, mais il neige tous les jours. Bon, t'es divine, à un moment donné, il va arriver mais là, ça prend combien de temps, mettons? Ça prend 30 secondes de faire ça. Mais je comprends qu'il est plus haut. Ça prend 30 secondes. Tu mesures 6 pieds, là. Je la comprends. Mais, puis elle n'est pas tout seul, hein? Il y a une méchante gang. Oui, c'est ça, je te dis. J'en vois plein de ce temps-ci. On ne conseille pas à personne, mais Marie, des trucs. C'est con, là, mais moi, là, ça fait des années que je fais ça. Tu vas dans n'importe quelle quincaillerie canadienne Tire, tu t'achètes un gros, tu sais, les balais très, très larges, mais un vrai balai de mettons, pour nettoyer ton garage. Non, un balai, là. Un balai à garage. Un balai à garage, mais prends des espèces... Les poils très doux. Très doux. Puis à chaque fois, rentre-les avec toi parce que sinon, il vient tout geler puis il peut il y a un manche en bois, c'est tough. Ouais, arrête. C'est parce qu'il est tellement long puis il est tellement grand. Tu fais avec la côté puis la pesanteur qu'il y a, ça va venir. Sinon,
Dans les dernières années, moi, j'ai réalisé. C'est sûr il faut que tu ailles le faire. T'attends pas que c'est rendu de la neige platante, mais quand t'en viens de tomber pas longtemps, là, un blower. Un blower à feuille. Un blower à J'allais feuille. le blower à feuille, j'y avais pensé. C'est juste que moi, il est sans fil parce que là, comprends-tu, je peux pas le brancher. C'est encore mieux. Je veux dire, il est à fil. Il est à batterie. Je l'ai le blower à batterie. Mais quand je le laisse dans mon char, ça se déload la batterie. Il est jamais... Faut pas que tu laisses dans ton auto. C'est comme le balai. Tu laisses pas ça. Tu le fais le matin, quand tu te lèves, au lieu d'aller pas. Puis fais ça, moi, avec mon style. Non. Moi, je suis The Wall. Je m'en vais aller m'équiper. Je vous écoute, je vous entends, je vais le faire. Non, mais c'est parce que tu forcerais pas. Puis, crime, c'est vrai que c'est pas évident à 5 pieds 2, 6 bols, ton petit truck, je le passe à côté, puis il est quand même haut, là, je veux dire. Il est haut pour moi. Juste te dire, Marie, que tu t'exposes à une amende variant entre 150 et 200 $. D'ailleurs, il y a près de 1200 automobilistes qui se sont fait prendre à Montréal l'an passé. Et là, il faut faire attention à ça. Pour toi, moi, je pense à toi, là. Si tu veux faire un igloo, il fallait que les enfants après-midi, mais pas avec ton truck. Et dans mes oreilles, il y a notre amie Julie Bou, que tout le monde connaît. Julie, tu des trucs? Oui, elle vient de me donner un truc, Oui, un lance-flamme. Ah oui! Moi, j'étais sûr qu'elle a dit « Appelle ton père ». Appelle-moi, parce qu'elle appelle souvent son père. Ça va pas bien, là. Mais c'est dur, ça, la peinture de char, par exemple. Tu comprendras. C'est dur. La peinture de char, j'ai abandonné là-dessus. Non, mais soyez vous prudents. dire, en terminant, soyez prudents. Et il reste 51 jours avant l'arrivée du printemps. Ce sera le 20 mars prochain à 10h45. Donc, on est sur le beau côté de la bascule, ma chère Marie. Nous aurons quand même un aperçu un peu du printemps qui s'en vient la semaine prochaine. Parce que n'oubliez pas, le week-end dernier... moins froid. Le week-end dernier, c'était moins 28 au mercure. Avec le refroidissement, c'était moins 36. Puis là, on va avoir du moins 10, moins 12 en fin de semaine. Ça on va être bien. On va être bien. C'est mieux ça que le contraire. Ah, ben oui. Ben oui. Tout à fait. Il y a tellement de grandes vérités aujourd'hui dans cette émission. Et ça ne fait que commencer. N'oubliez pas, faites comme Marie-Claude si vous voulez rester vivante. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Hey, c'est le fun de vous savoir à l'écoute, les amis et les chums, parce que ça réagit pas à peu près concernant le non-déneigement du Ford Bronco de notre amie Marie-Claude. T'es parfaite, Marie. Ça arrête. Marie-Claude, enlève les racks sur le toit. S'ils servent pas. Si t'es pour pas t'en servir, t'es capable de les enlever. Je savais même pas que tu peux les enlever. Okay. Hein, oui. S'ils les ont mis, tu peux les enlever. Non, j'apprends beaucoup de choses ici aujourd'hui. C'est bien fait de me dénoncer tout seul. Absolument. Pierrot, je peux me permettre, le tempo revient beaucoup. Oui, l'abri. Oui, mais je me stationne dans la rue, gars, je peux pas mettre un tempo. Là. Mais pourquoi pas? Tout est permis à cette duchesse. Nicolas Gallo-Richard, il dit, j'ai scrappé 2 pare-brises de ma voiture. À suivre des gens. À suivre des gens qui n'avaient pas déneigé parce que des fois, ça vient des gros en croûte motons, de glace. Ouais. Chou, là, ça lève. Bang, direct dans la ville. Oui, c'est vrai. Et je vais terminer avec Steve, qui mesure 5 pieds 2, lui aussi, et qui a un Ford Bronco. Il est dans l'empathie totale. Dans l'empathie totale. Il dit, je te comprends, Marie. Là, on va redoubler d'efforts, Steve et moi. On remet dans le droit chemin. Prochaine neige, là, ça va être top shape. Hey, tu sais, quand tu fais de quelque chose, parce que des grandes choses qui sont arrivées dans la vie, ça arrive souvent avec des erreurs. T'es d'accord? Ouais. Moi, en avant de chez nous, je me suis fait un genre de cord pour jouer au washer. Vous avez vu ça? J'ai un système de lumière avec un cordage qui passe bord en bord de ma cour avant. Puis ma remorque à motoneige, c'est là que je la stationne. Puis j'ai remarqué que quand je pars, elle passe juste bien pour la hauteur du fil. Fait que quand il y a une accumulation de neige, ça le déneige. fil qui passe bord en bord, ça enlève toute la neige. C'est quelque chose, là. Écoute, c'est quelque chose. J'aurais voulu inventer de quoi, puis ça aurait pas été mieux. Là. Et il y a un dernier commentaire sur la messagerie texte. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus juste, Peter. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Okay. Marie, fais-toi donc un chum. La solution! Faudrait-il que je sorte déneiger ma voiture? Et voilà. Un chum avec un garage. Syndical. Avec notre Marie à nous autres. Alors,
Alors, tu sais, nous autres, on jase pendant les tunes, les affaires, on apprend à se connaître. Et hier, pendant l'émission, à un moment donné, arrive sur le sujet un dossier non réglé dans la vie de Peter McLeod. Moi, il faut que je quitte. Malheureusement, j'ai un meeting. Quelque chose qui est arrivé, puis t'as passé ça vite, là, on jasait ensemble, t'as dit, je pense qu'il est encore en maudit contre moi, cette personne-là. Oh, mon Dieu, oui. Oui, alors, cette personne-là en question, OK, je l'ai appelée. T'as pas. Jasé avec, et j'ai été surprise, je me suis dit, mon Dieu, et moi, je suis une bonne amie, je suis une bonne collègue, je veux que les dossiers soient à jour. On sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Alors, règle ce dossier-là avec une personnalité connue, OK? Oui. Il est-tu fâché encore? Il va te le dire. Ah, OK. Au retour. OK. Oui. Ça part d'un mauvais coup que tu as fait. Il en a deux. J'y repensais. Je n'ai fait un autre qui était épouvantable. Ouais. Là, il est peut-être doublement fâché. Alors, il était temps que tu reçoives son humeur. Hey, la suite dans 10 minutes, OK? Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec votre Marie-Claude Savard. C'est pas facile d'être un ami proche de Peter McLeod. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de nerfs. C'est pas facile. Et là, je veux que tu me racontes de manière très concise, Peter, ce qui s'est passé dans le coin des Laurentides avec Yannick Margeau. Si vous connaissez pas Yannick Margeau, il a fait de la météo un peu partout. C'est un gars drôle. C'est une présence dans notre univers culturel. Un gars emblématique, j'ai le goût de dire. Un beau personnage. Exactement, qui était ton ami. Il y a de cela peut-être une décennie. Ben moi, j'ai jamais quitté notre amitié, mais j'ai eu de moins en moins de nouvelles avec les années. Tu sais, on était ensemble, on s'est connus à l'École nationale de l'humour, nous autres, en même temps que les grandes gueules. Tu sais, c'est incroyable, pareil. Mais c'est ça, moi, j'étais un joueur de tour, mais des fois, quand tu joues des tours, puis les gens sont habitués de jouer des tours, tu montes l'intensité où tu veux essayer de... Et il est arrivé, à un moment donné, on était dans les Laurentides, puis il est arrivé, puis c'était avec des gens que je connaissais moins peut-être. Il est arrivé mettons, il était avec sa blonde de l'époque, il était avec 2 couples d'amis. Ouais. Ils sont dans mon sous-sol d'une maison que j'avais là-bas à Prévost. Puis je me suis mis à jaser avec eux autres en disant que dans les derniers temps, c'était à grosse mode, là, comment t'appelles ça, les infractions, ils rentraient des invasions de domicile. Des invasions de domicile. Ça fait peur, ça. Okay. Ouais. Puis je me suis mis à dire qu'il y en avait beaucoup dans le coin, tout ça, puis on jase, puis je me souviens pas au juste, mais je pense qu'on écoutait une partie de hockey toute la guerre. Et à un moment donné, moi, de manière, puis Yannick connaissait très bien le sol, j'avais une petite salle de bain qui communiquait avec ma chambre, puis tu sais, écoute, c'était vraiment juste en hauteur, il était tout petit, mais il était très haut, puis en haut de ça, il y avait un mini châssis, mais personne ne peut passer là, c'était un petit châssis, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, tout le monde jase, tout le monde est allé à la salle de bain une couple de fois, c'était à mon tour, je vais à la salle de bain. Et à un moment donné, écoute, il y a un malade dans la tête, le temps que j'étais à la salle de bain, qui est arrivé habillé comme un genre de bûcheron avec un masque, qui a défoncé la porte de mon sol avec une hache. La porte a arraché. Écoute, puis là, oui, puis les genres de 3 couples qui étaient là, ils étaient en ils ont dû paniquer. Oui, puis la personne lui criait de coucher à terre. C'était qui la personne? Ben, c'était à moi. J'avais réussi. Moi, j'étais plus slim, peut-être encore. Il a stagé une invasion de domicile dans son propre sous-sol avec des amis. T'as cassé la porte avec une hache? Oui. Mais t'es un assez malade. OK. Si tu veux que ça marche, il faut que. Yannick Margeau est en bout de ligne. Il se remet difficilement. Ça s'est passé il y a combien de temps, Yannick, tout ça? Je dirais que ça doit faire une vingtaine d'années. Ça fait au moins 11 ans. J'ai quitté LCN. À l'époque, Peter était au début de sa carrière, ça décollait, ça allait super bien. Pete était jamais là. Il était tout le temps parti à droite, à gauche. Puis je m'occupais souvent de la maison, puis on se partageait des tâches parce écoute, ça a été un coup de foudre professionnel quand on s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour à la première journée. Puis lui, il restait dans le Nord. Moi, mon horaire m'empêchait de pouvoir aller vivre dans le Nord à temps plein. Fait que surtout que j'avais un petit break, ben on montait, on se retrouvait. Fait que oui, c'est vrai que je connaissais la maison par cœur, je connaissais la propriété, puis mais là, ce que Pete dit pas, par exemple, c'est que lui, 1 heure avant, il commence à dire que son voisin a vu un rôdeur se promener sur le terrain. Ou en tout cas, c'est flou l'histoire, mais il faut rester aux aguets. Là, une demi-heure plus tard, il nous reparle de ça pour finalement nous installer ça dans notre subconscient, puis faire son invasion. Mais tabarnak, t'as dû vouloir mourir? Ouais, raconte-nous les séquelles, là.
Ben là, moi, je vais te le dire, ma horte s'est dilatée. À partir de cette journée-là, on en rit, mais aujourd'hui, je suis obligé de prendre des pilules à tous les soirs à 8 heures. Moi, le Pete, là, je t'aime bien, là, mais ça te donnerait pas un diplôme d'ingénieur là, pour cette shot-là. Oui, je t'aime bien, là, mais je te l'ai pas pardonné. Puis ça se fait pas, ce que t'as fait là, Peter. Puis je trouve ça plate qu'on soit obligé de se parler à la radio. On aurait pu se parler live en pleine face, puis on aurait pu s'expliquer. Puis en tout cas, moi, je vais te le dire, là, ça volait bas, puis je te donnerais pas un prix Nobel pour cette shot-là. En tout cas, en tout cas, je vais t'inviter à souper. C'est un... Ah, yeah, tabarnak! Il est là! Salut, Perjo! Ah, c'est drôle, ça. Ben, ça fait nous autres, ça doit faire à peu près 15 ans qu'on s'est pas croisés. Ouais, facile. Puis, mais écoute, il reste maintenant dans l'Est. Moi, j'habite Laval. Je travaille sur la Rive-Sud. On n'a plus les mêmes horaires. Non, c'est un peu... Puis c'est le même avec tous les autres chums. Heureusement, il y a les médias sociaux, les téléphones. Mais il n'y a pas une semaine que c'est pas vrai que tu prends des pilules à 8 heures le soir. Non. Mais non. Je voulais étirer ça et dire, moi, j'ai pensé de poursuivre. J'avais plein d'avocats. Mais non, il n'y a aucune chicane entre nous deux. Au contraire, nos mères s'appellent Caroline. En plus. Mais la mienne nous a quittés, mais on avait plein de points en commun, même si on arrivait de deux univers complètement différents. Lui, c'est une machine. Lui, c'est un gars, il écrivait pas rien. Non. C'est un gars que tu lâches seul avec un micro sur une scène. Il peut faire 1 heure. Okay. 1 heure, puis tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monde sont crampés dans la salle. T'es vraiment un méchant singe. T'es drôle comme un... Mais t'es bien fin. Tu fais quoi maintenant, Yannick? Ben, ça fait une dizaine... Moi, je suis tombé dans une piscine... puis il n'y avait pas d'échelle. Je suis resté dedans, ça fait 11 ans. Je suis directeur chez Trévi. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça l'autre jour. Oui, c'est vrai, t'es chez dans le monde de la Trévi, piscine, toi. Je suis tombé chez Trévi en sortant d'un meeting au marketing. Le directeur des ventes, il me dit, Yannick, il dit, on est dans la merde, on ouvre une succursale sur la Rive-Sud. Là, je te parle de ça il y a 11 ans. Oui. Ils ont ouvert une succursale sur la Rive-Sud. Puis moi, j'ai tout le temps fait du coaching, de la vente. À 18 ans, je vendais des non, mais toi, t'es vendeur, toi, il n'y a aucun doute. Non, mais ils m'ont offert un poste. Je suis devenu directeur, formateur, puis j'ai une conférence. J'aime pas ça dire le mot conférence, je dirais plus un atelier, là, ce style de stand-up. Puis j'aime ça donner, j'aime ça transmettre, j'aime ça partager. Je suis un passionné. Tes conférences. C'est le cap. Confiance, attitude, passion pour conclure dans l'action. Ça dure pas 3 heures ou 4 heures comme Guillaume le Métivier. Non, pas du tout. Mais t'es un gars formidable, Yannick. Écoute, j'ai appelé hier, on a ri au téléphone. Je me suis dit, tu sais quoi, Peter, dans ta vie, des fois, oui, t'as joué des mauvais coups, puis on t'aime, puis on t'adore. Mais t'as des amis là, qui n'attendent que de reprendre contact. J'aurais aimé ça te demander de quoi en dehors des ondes. Non, fais-le en ondes. Non, mais je sais parce qu'il est ouvert, puis la réponse est pas importante. T'as-tu encore cessé? T'as-tu arrêté toujours la... Non. Non? Non. T'es-tu sérieux? Arrêtez quoi? Non, en tout cas, lui, pendant des années, il avait arrêté de consommer. Non, c'est l'alcool. Non, mais j'avais pris un break à l'époque. On était jeunes, on était fous. T'as fait longtemps, là. J'ai fait plus que 20 ans. Ouais. On était jeunes, on était fous. Puis à un moment donné, tu vieillis, puis là, tu te dis, peut-être que finalement, je vais me gérer mieux. Ça va bien. Mais t'as de l'air bien. Moi, ça va bien. OK, fais-toi un câlin. Mais ça a un lien. Ça a un lien. Ça va se retrouver dans le sac de chips. J'ai une autre anecdote qui me revient avec ça. C'est qu'à un moment donné, Yannick, je pense que t'es rendu à 3-4 ans. Je pense que t'as des jetons puis des affaires de même, là, tu sais. Ouais, 5 ans, 3-4 ans d'arrêt. Puis, à un moment donné, tu sais, moi, Pete, j'ai plus de parrain là-dedans. Puis, mais il dit, on a un événement en fin de semaine, c'est un tournoi de baseball. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je me souviens plus. Il me dit, voudrais-tu m'accompagner? Il dit, là-bas, pas trop. Tu sais, ça peut l'encourager. Moi, j'étais fier de ce qu'il accomplissait, qu'il avait réussi à arrêter. Tu sais, veux pas t'arrêter des démons en même temps. J'arrive là au tournoi de baseball, mais c'est tous des gens comme lui qui ont arrêté de consommer. Toi, t'arrives là avec ta caisse? Non, même pas, Pierre. Moi, j'arrive là, ben de bonne humeur, tout ça, mais moi, je savais pas qu'entre eux autres, la gang, quand ça se voit, ça se fait des méchants câlins. Ça se fait des hugs. Des crises de câlins. Mais là, t'es monsieur câlin, toi. Ouais, mais attends un peu. Je suis bien plus dans l'ouverture que j'étais. Mais là, moi, il y en a un qui me pogne, mais il arrête plus de me serrer. J'ai failli me pogner avec. Puis écoute, tout le monde, ça a fait un malaise, tu te rappelles? Là, j'avais l'air d'un innocent. À un moment donné, Yannick fait pire. Ils font tout ça. C'est une manière de s'encourager. OK. T'aurais dû me le dire un peu avant. Là, parce que je m'en allais me pogner avec un gars. Mais ça remonte. C'était avant qu'on se donnait on se serrait la main en se donnant des coups de poing. Écoute, c'est il y a 30 ans. Il y a 40 ans. On a fait l'école en 93. Ça fait un bout. Fait que recul, là, pour le fun, là, ça fait un bout. T'es rendu à quel âge? Là, j'ai eu 56. Ben, moi aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci, Marie. C'est un beau cadeau, ça. Surprise. Yannick Margeau.
De chez Trévis, Rive-Sud. Le 10-30. Le 10-30, Oh, d'abord yes. ça, regardez. À côté. De Candiac. Mais d'ailleurs, on a fait... on en reparlera, là, mais ta voisine, on a fait une piscine à ta voisine. Oui, d'accord. Mais c'est parce que je suis parti 3 ans ailleurs. Regarde, Je suis revenu. Fait que c'est avec le ailleurs, mais J'ai on plein en d'histoires de reparlera. même à te compter. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Ah, il y a de l'émotion aujourd'hui dans l'émission. c'est Pas à peu cool. près. C'est cool. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. Témoignage de Peter McLeod. Hey, je pourrais pas tout décompter, mais j'en ai rencontré d'autres pendant le temps, pendant le temps de la ligne ouverte, là, mais ça n'a aucun sens. En passant, regardez-moi comme il faut. Personne va me dire aujourd'hui que mes cheveux sont... Non, ils sont gris là, parce que tu as une tuque grise. Mais on ne voit pas. Ne chialez pas sur la coiffure de Peter McLeod. J'arbore la tuque aujourd'hui. Je pourrais commencer avec une histoire dans ma famille qui est très drôle. C'est très sympathique. Si maman l'écoute présentement, elle va sourire. Ma mère, moi, elle est très fière. Depuis que je suis jeune, ma mère, elle a travaillé dans les magasins avec mégantic, tout ça, dans les magasins de linge, de mode. Puis elle m'achetait des beaux vêtements. Ou ben non, des fois, elle était restée amie avec tout ce monde-là. Elle me prenait du linge, puis elle l'amenait à la maison, puis elle m'étendait ça sur le lit. Elle disait ça qu'elle prenait ça sur l'approbation. Alors, ce que j'allais choisir, elle allait reporter. C'est une mise de côté. Bon, toi, t'avais une Exactement. styliste à la maison, Oui, toi. mais... mais ma mère faisait ça aussi. Ben voyons. Mise de côté. Tu Ouais. partais avec Ouais, un ouais. tas de linge. Puis Ben, là, en t'essayais. région, Pierre. Oui. En région, plus. Je pense pas qu'en ville, ça marche, ces affaires. Non. Mais, puis au grand détriment de ma mère, j'achetais pas, je prenais rien. Pourquoi? T'sais, T'aimais rien? J'aimais pas ça, mais elle voulait m'habiller en chasseur de papillons. Chasseur de papillons! Des affaires, tu sais, la coche, j'ai tout le petit alligator, j'étais pas capable. Des affaires kaki. En tout cas. Un gars de chasse. Écoute, la mère de Mike Baudouin, Ouais. notre humoriste ici, Énergie, l'a déjà amené voir les Backstreet Boys à Verdun. Il était tout petit, en 3e ou 4e année. Puis, il s'est retrouvé à aller à l'école le lendemain. Il avait acheté, en plus, un chandail des Backstreet Boys. Oh, pauvre Mike, on ira parler de nos séquelles ensemble un midi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que maman est très, très fière. Puis, il y avait un running gag. Ma mère, chaque année, m'achetait des gants. Mais des Christy de beaux gants de cuir. Ça te rappelle des souvenirs? Ben oui. Mais des beaux gants. Mais acheter ça, c'était bien trop cher. Mais puis, j'ai perdais. Et arrive une année, je viens de commencer à monter à Montréal. Puis, écoute, à l'époque, j'avais un sidekick, un Suzuki sidekick. Un petit troc, là. Écoute, c'était tout ce que j'avais le moyen de me payer. Ben, ça là, n'existe encore... même plus. Là. Ben, les garages ont tous fermé. C'est vrai de ça. Puis, écoute, j'avais le toit d'été en hiver. Oh fait que boy. ça faisait frette là-dedans. C'était terrible. Je n'osais même pas embarquer justement personne parce qu'il gelait. Et je pars des fêtes. Maman vient de m'acheter mes gants et je ne veux pas les porter en me disant, je vais les serrer. Quand je vais arriver à mon appart à Montréal, je vais les serrer. Puis l'année prochaine, je vais arriver à Noël avec. On va rire. être content. Ben oui. Puis là, on monte. Je monte. On est rendu à 10. Et là, écoute, il vente. Il fait frette. Et là, en haut, à ma gauche, là, la neige commence à rentrer dans le troc. toit? Oui. Et à un moment donné, moi, je regarde à ma droite, je vois les gants. Je fais crime. Je vais juste la coter. Je vais la coter de même. Oh non. Je le rends. Et là, la Pour neige... empêcher la Ouais. neige de rentrer. Et là, la neige arrête tranquillement de tomber. Et je sais pas ce qui est arrivé, un coup de vent ou je sais pas quoi. Puis j'avais pas rentré aux 3/4, là, juste à peu près à moitié. Il est parti. Et je l'ai vu dans le miroir. Là. Je l'ai vu dans les airs, puis je voyais toutes les voitures, puis dessus. C'est effrayant. Et là, je fais, mais non. Puis là, je suis tellement mal, là, j'ai attendu quelques kilomètres, mais je suis tellement pas bien dedans de moi. Là. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai jeté l'eau. Oh, wow. C'est sûr. Ah, le cœur brisé. Non, mais ça fait mal. Ça fait Ça mal. fait mal, tu dis. J'ai mal là. Marie, tu sais, ça, je l'ai peut-être déjà compté, mais je pense pas que je l'ai compté à toi, mais il y a des gens qui vont s'en rappeler. Mon premier véhicule neuf, je commence dans l'humour, puis je suis fier. Mon gérant de l'époque, lui, il a travaillé aussi dans l'automobile. Son meilleur ami a une concession automobile à Granby. Va-t'en là, tu vas être servi comme un an. Et à l'époque, moi, ce que je voulais, c'était le fameux Cherokee Sport. C'était même pas le Grand Cherokee, là. C'est le Cherokee Sport. Et j'arrive là, écoute. Puis quand je remontais de Granby à Brossard, les bureaux où qu'on était, nous autres, c'était là. D'après moi, les gens sur l'autoroute 10, ils ont juste vu des dents.
Je suis tellement heureux, là. Wow! Je suis heureux, là. Puis je m'en viens avec mon nouveau char et je me rappelle, Stéphane, à l'époque, me dit « J'aimerais ça vraiment que tu arrêtes de me le montrer. » Tu sais, il y avait un petit côté paternel. J'avais perdu mon père Jean. Il s'est dit « Crème, son premier char, il va... » J'ai dit « Parfait. » Fait que, hey, j'étais énervé. Puis j'arrive, puis il y a une place juste en avant de la porte. Je rentre dans la bâtisse, je prends l'ascenseur, j'arrive là. Écoute, ils le voient dans ma face, là. Il y a que des dents. Ils ont dit « Puis, là-dessus? » « Ouais. » « Quelle couleur tu l'as pris? » « Ben, je vais aller le voir, voyons donc. » On arrive en bas. Le bout que j'ai oublié de vous compter, c'est que moi, à ce moment-là, je traînais toujours mes 2 Rottweiler, Bum et Foxy. Quand on a ouvert la porte du véhicule, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, puis il faisait pas chaud, bien, là. Les chiens, ils avaient dû manger quelque chose, je sais pas. Ils ont été malades, ils ont chié. Il y en avait au plafond. Ben non! Non, je te le jure, Marie. Le char, il a été neuf 3/4 d'heure. Seigneur! C'est pas une truc. Grenby, brossard. Il a fallu que je démonte. Puis là, les chiens, probablement, ils étaient tellement malades, il y en avait partout. Mais quand je te dis partout, là, c'est que... Dis-moi que t'avais des bancs en cuir, au moins. Pantoute, c'est en dessous. Puis là, il pilait dedans, Puis là, il était tellement mal qu'ils ont même été en avant sur les sièges en avant. Ils ont été sur les sièges. Tu comprends-tu? Colin de Écoute, imagine, là, à ce moment-là, on parlait avec Yannick Margeau tantôt, j'habitais à Prévost. Là. Puis, non, mais ça devait sentir le tabarnouche. Pierre, c'est épouvantable. C'est jamais revenu, hein? Pas vraiment. Le petit, il y a eu des petits trucs. C'était en quelle année, ça? Ça, c'est d'après moi, on parle de 98. Fait que cette odeur-là, ça date de 98. Hey, t'as parti de quelle place à quelle place? J'ai fait Granby Brossard. Hey, c'est pas loin. Granby Brossard. Ouais. Votre chum Pagé a aussitôt acheté, aussitôt brisé. Toi, t'as rentré par en arrière. Encore plus vite que ça, OK? Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. En ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. Mon aventure, je venais d'arriver, ça faisait pas très, très longtemps que j'étais ici à Montréal. Et mes affaires allaient bien en tabarnouche. Et là, je décide de m'acheter une voiture neuve. Vous autres, vous avez vraiment une racine commune de cette grande fierté du départ. Oui, ça va bien. C'est-tu chez Honda, par hasard? C'est chez Honda Brossard. Oui. D'ailleurs, je les salue, les gens de chez Honda Brossard. Et j'avais donc acheté un véhicule. Je m'étais acheté un bel Honda Civic noir à part ça, OK? Le petit hatchback, le kit au complet. J'étais content, j'étais fier en maudit. Puis écoute, il était bien shiny. Tu sais, quand ça sort du garage. Ça sent le neuf. Ça sent le neuf. Je suis vraiment excité. Mais peut-être un peu trop. Parce que j'ai embarqué sur la 132. Ouais. Et en embarquant, juste en sortant, je sors de chez Honda Brossard. Et là, j'embarque. Mais en embarquant, il y avait une voiture. J'ai même pas regardé. Arrête! Dans le fond, on t'a coupé la voiture. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé pour voir le trafic qui arrivait, mais j'ai pas regardé en avant de moi. OK. Ça fait... OK, la voiture arrive pas. Bang! Non! Oui! Écoute, j'ai fait... 200 pieds, 100 pieds? Mettons 300 mètres. OK, 1000 pieds. Là. OK, c'est fini. Mon devant... Et là, j'ai fait un U-turn. T'as pris la première à droite? Oui, j'ai pris la première. Fait un U-turn, c'était mieux. OK. Je suis revenu et là, j'ai pris la petite sortie pour retourner chez Honda Brossard. Écoute, c'est une affaire de rien. Là, c'est 40 secondes dans le tour. Mais je suis arrivé là, le devant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout brise. Ben là, écoute bien, t'es découragé en maudit. Ils pouvaient pas juste le remplacer. Ah non, ils l'ont réparé. Oh, non. Regarde, puis... dans la même journée, t'as acheté un char flambant neuf accidenté. Oui. Écoute, c'est notre sujet aujourd'hui. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. Regarde, j'écoutais Mario Tessier hier avec Cathy Gauthier, puis également Seb Trudel. Le fameux
chop-chop, là. Ah, le slap-chop, c'est vrai. Ben oui, ben il l'a brisé au premier coup. Mais non, peut-être que Mario est un peu violent. Oui, il est violent, c'est sûr, lui. Mais même si tu le brises pas au premier coup, tu veux jeter au bout de tes bras au premier coup parce que tout reste collé dans le slap-chop. Ah, c'était pas comme dans l'annonce. C'était pas comme dans l'annonce. Il y a quelqu'un qui me dit, Peter, par quelqu'un qui se questionne, t'as-tu déjà eu une Eagle Talon dans les débuts de ta carrière? C'est confirmé. Oui. Un Eagle Talon. Oui. Quel vidange que j'ai eu. Ça, c'était American Motors. Exactement. Et c'est une compagnie d'automobile qui a fermé ses portes dans les années 90. Je l'avais acheté un petit peu, peut-être trop usagé. J'avais pas les moyens d'en avoir une neuve. Mais ça, c'était-tu des chars? Mais c'était-tu des chars là, les American Motors? Les plus vieux vont s'en souvenir. Il y avait des gremlins. Mais moi, je la haïssais pas. Et t'avais la Pacer qui était faite rond comme ça. Et ce n'était que des vitres. Mais il y avait des super moteurs là-dedans. Ouais. C'était all-wheel drive. Oui, écoutez, vous me perdez un peu. Je connais plus le slap-shot. Mais écoute, on va aller là-dedans aujourd'hui. Michel de Mercier va absolument nous parler. Allô, Michel? Salut, comment ça va? Salut. Ça va, toi? C'est-tu un char? C'est quoi qui s'est brisé, là? Moi, c'est mon téléphone cellulaire. Oh non. J'avais acheté un téléphone cellulaire super bandé dans l'après-midi. On est allé souper une gang de chums au Madison ou au Bâton Rouge à Brossard. Ouais. J'ai échappé mon téléphone sans bandé dans une sauderie de palourde. non! Ça, c'est drôle! Mais non! Ouais. Puis quoi, il était fini? Ouais. Ben... il marchait plus après. Il est comme le gras. Ça a tellement rentré. Tu sais, ça fait une couple d'années de ça. Les téléphones étaient moins scellés. Oui. Le gras est rentré dedans. Puis j'ai pas pu rien faire avec après. Ah, mais souviens-toi, les gens qui échappaient, ça fonctionne-tu encore, ça, Michel, ou encore les amis, la gang de chums qui nous écoutaient? Quand tu échappes ton cellulaire dans l'eau, tu le mets dans un sac rempli de riz. Oui. Mais ils sont tendus hydrofuge à cette heure. Mais les nouveaux iPhones, si tu l'échappes, là, ça va être correct. Je te dis pas que tu le laisses là toute la nuit, là, mais si tu l'échappes, mettons, dans la piscine ou quelque chose, tu le ressors. Mais on s'entend que c'est une bombe à retardement après, parce que tu dis tout le temps quand est-ce qu'il va arrêter de fonctionner. Mais la chaudrée de palourde, de toute façon, ça aurait senti les fruits de mer. C'est magique. Dégueulasse. Puis ces téléphones-là, ils ont encore capable de les ouvrir. Je l'ai ouvert, il était rempli dedans. Il n'y avait rien à faire à ça. Question en terminant, Michel. Est-ce que la chaudrée de palourde, est-ce que c'était une chunky de Campbell, comme annonçait Mario Lemieux, Michel Bergeron, tout ça? C'était pas une chunky, mais il y avait des bons morceaux. Il y avait de bons morceaux. Ben là, il y avait un bon morceau technologique dedans, en tout cas. Oui, tout à fait. Hey, salut, mon Mike. Salut. Hey, salut. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Hey, on a tellement de monde qui veulent nous parler au téléphone, on va y aller. Ouais. Pierre est de l'île Bizarre. Salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien, ma belle Marie. Bon, c'est donc bien fin. Fait qu'est-ce qui a brisé, là? Moi, je suis natif de la Beauce, un peu comme Peter, là, dans la campagne. Puis on avait des aisettes comme Pierre Pagé, là, un olympique. Un toundra! Un toundra, c'est ça. Puis là, après ça, je me suis emmené en ville. J'avais à peu près une vingtaine d'années, puis j'ai été chez Gaston Contin à Laval. Je me suis acheté un Max Z 800 3 cylindres. Et là, on parle bien sûr de motoneige pour les gens qui ne savent pas, là. Ça, Peter doit connaître ça. Ben oui, puis en plus, quand il est sorti, c'était Max Z-là, ces époques-là, il donnait même pas de garantie tellement qu'il était pas sûr du moteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que là, j'ai demandé, moi, à tout le monde à Montréal, le place le plus proche que je peux partir en skidoo, puis c'était à l'île Bizarre. Fait que le lac est pas gelé, fait que mon chum prête son trailer, puis j'ai jamais embarqué ça, un skidoo, c'est un trailer. Tu sais, t'arrives, toi, Peter, tu le sais certain, les lisses au carbure, ils pointent dans le bois. Fait que là, j'essaye, un coup, là, je retire le skidoo, je recule, je réessaye un autre coup, puis là, mes chums sont à côté. Ah ouais, Denzi! Ah, tabarnak! Ça, mon homme, ça passe par-dessus le trailer, ça rentre dans le blazer, je vois la navette du blazer, mon homme, skidoo perte totale. Ah, puis toi, t'as-tu été blessé? Non, peut-être un genou, mais pas si pire, parce que j'ai joué au hockey, j'ai un peu appris comment tomber, là, j'ai été chanceux. J'en reviens pas. C'est pas. Il n'a jamais essayé. Le blazer, lui, étais-tu endommagé aussi? Ah oui. Tu sais, il y a une vitre qui se lève à peu près comme ton Bronco en arrière. Oui. Les skis ont rentré, ça pétait à la vitre. Tout le toit est fait comme en angle. Il était magané. Je veux dire que Pierre, c'est vraiment dans notre sujet. Aussitôt acheté, aussitôt brisé. Direct dedans. Direct dedans. Salut, mon beau Pierre. Bye. Sylvain est à Magog. Salut, Sylvain.
Hey, bon midi à vous trois. Ouais, monsieur, qu'est-ce que t'as scrappé puis t'as pas pu en profiter? Moi, j'avais une douche en coin à la maison. OK. Puis t'as un panneau fixe, puis t'as une porte coulissante de la droite vers la gauche, mais le panneau fixe était brisé. Oh non. Oh non. Commande un panneau. Ça a pris quelques semaines. Ensuite, le panneau. Ma femme a dit, tu t'aides? Non, mec, correct. Enlève le panneau. Ça, c'est une traque en bas puis une traque en haut. Oui. Fait que rentre le panneau dans la traque en bas. Là, en haut, la traque, je l'avais dans les mains, puis j'étais dans la douche, mais je faisais une pression pour qu'on la clipper. Oui, comme une porte patio. La traque à part, passe dans le panneau, craque le panneau. Oh non! À peu près un L, là, ça a fait un L d'à peu près 2-3 pouces par 2-3 pouces. Ma femme, elle se réveille en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'avais tout sorti les seins du ciel quand ça a parti, ce track-là. Oh my God. Fait qu'on l'a gardé de même. Ah, ben non, regarde, c'est un souvenir, c'est ça. Parce que, tu sais, t'attends tes pièces tellement longtemps, puis là, t'arrives à une affaire de même, c'est tellement décourageant. Ah, c'est insultant. Ça fait au-dessus de 20 ans, puis on en parle encore. Ben oui. C'est sûr. Hey, merci, mon chum. Bye. Ça me fait plaisir. Bon après-midi. Toi également. Hey, Pete, t'as une minute de nous raconter ton histoire. Tu voulais nous Je vais même pas raconter. loin de tant que ça. J'étais avec mon chum Mike, puis il y a, c'est plus là maintenant, mais sur la rue Notre-Dame, à Repentigny, il y a un gars qui vendait des petits hélicoptères téléguidés. C'était avant un petit peu l'époque des drones. Ça fait pas si longtemps. Mais tu sais, là, des drones, c'est ça, là, que tout le monde a des drones. Là. Mais là, il vendait des petits hélicoptères téléguidés. Tu en avais des mini. Mais à un moment donné, on voit ça, c'était affiché en haut, une tabarnage d'hélicoptères. Oh, wow. Un gros jouet, là. Ça prend quasiment 2 ans de cégep là, pour comprendre ça. Là, OK. Puis, là, moi puis Mike, on fait, ça serait malade, ça. Puis Ben, moi, je reste à ça- Repentigny sur le bord de l'eau. Tu comprends? Vous n'avez pas ça, 2 ans de cégep, là? Pas tant, non. Pas tant. À 2, peut-être. Là, mais en tout cas, on fait des farces, mais arrive avec ça, commence à faire lever ça, redescend, lève, descend. Je dis, crème, c'est pas si pire, regarde, je la lève, regarde, je la fais tourner, puis on est là, les deux innocents. Et là, je lève au-dessus de la maison. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, mais probablement qu'il y avait trop de vent en arrière ou la rivière. Écoute, t'as vu mon hélicoptère partir, là, c'est plus moi qui gère ça. Là. Oh non! C'est plus moi du tout, là. À partir, on l'a perdu de vue. Ben non! Oh oui, on l'a perdu de vue. Ça a été 2 ans après qu'un gars a dit qu'il avait trouvé ça parce que j'avais compté ça à quelqu'un. Puis j'ai dit, man, regarde là, j'en ai rien à foutre. L'hélicoptère qui crash. Mais imagine, là, tu sais, il les donnait pas, Marie, ces hélicoptères-là. Là. Pareil, là. Tu sais, imagine, j'ai joué avec ça 10 minutes, j'étais avec mon chum Mike, on est rentré dans la maison prendre une bière, puis je suis tout seul avec la télécommande. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Ce midi, tu cherches quoi? Oh yes! Ce midi, tu cherches quoi? Avis de recherche. Avis de recherche, Midi Fun. Attention, nous recherchons Peter McLeod. Monsieur McLeod, s'il vous plaît. Oui, il est temps. Et demandé. Oui, il est demandé au parloir. Eric Margeau n'est pas parti, j'étais allé jaser. Avec notre ami Ben Cossette qui est là. Oui. Et c'est un avis de recherche Midi Fun. Exactement. Et donc, je vous présente des indices pour trouver. On va soit chercher une personnalité, un événement ou peut-être même un lieu. Donc, je sais que vous êtes très bon là-dedans, votre prénom et votre buzzer, et je vais même appeler mon ami l'inspecteur sensuel qui va vous décrire nos... L'inspecteur sensuel? Vous êtes prêts? Oui. Mais absolument. Allô, la gang? C'est toi. Oui, c'est moi, malheureusement. Je sais que vous êtes des seuls à la maison. T'as-tu senti le désarroi? Oui. OK, on va laisser pareil. Ça a descendu vite, hein? Oui, vite, oui. Tu parles en connaissance de cause. Personnalité numéro 1, on cherche une personne ici. Je suis né le 2 mai 1956 à Roberval. J'ai remplacé André Boucher. Hey, je le sais, c'est qui? Monsieur Drainville. Bernard Drainville. Éliminé. Dernier indice pour Pierre et Marie-Claude. Mon premier mandat est marqué par le 400e de la ville. Qui suis-je? 400e de la ville. Pierre, moi, je te dirais le maire Labaume. Bravo, Pierre. Ah, j'étais là, moi aussi. J'étais drette, là. Un point. J'étais avec toi, mais j'ai pas été assez vite. non, mais gars. Ah non, regarde. Tu l'as eu, c'est beau. C'était pas mauvais. Avant Drainville, ils ont la même shape. Ouais. C'est des fois. Vite, tu peux te tromper. C'est une petite bouteille de coke à l'envers. Exactement. Ce qu'on appelle dans le jargon des cossettes un petit pot de bine. Et voilà. OK. Avis de recherche numéro 2, on cherche un événement. Cet événement a été créé en 1998 au Québec. Lise Dion est la première récipiendaire du... Moi, je te dirais que ce serait le gala des Oliviers.
Bravo, Pierre. Wow. Oui, parce qu'on n'a pas gagné les grandes gueules cette année-là. J'étais en tabac. Tu t'en souviens. J'étais là. Oui. Hein, regarde. Un deuxième point. Un deuxième point. Bravo, plaisir. Pierre. Avis de recherche numéro 3, on cherche un lieu. Je suis devant, ça c'est moi qui parle, C'est toi, là. devant un édifice qui est un chef-d'œuvre d'architecture audacieux. Je me trouve devant la plus haute structure inclinée au monde. Marie-Claude, la tour de Pise. Éliminer Marie-Claude. Je suis juste à côté du Jardin botanique de Montréal. Pierre, il s'agit bien sûr du mât du Stade olympique. J'accepterais le Stade olympique, Ah donc oui, mais vu que tu as dit le ben mât, ouais, le éliminé, point Peter McLeod. Ben, incliné, c'est pas incliné. Le mât, il est pas incliné, il est curvé. C'est pas pareil. Moi, j'avais la main élevée, là, mais alors, Stade Voyons donc, olympique. il est pas curvé, il est incliné. OK. Non, non. Taillibert, il l'a pas fait curvé, c'est un Français, il l'a fait incliné. Et là, et voilà. On s'assidera pas J'ai un là-dessus. point, Pierre. C'est un point. Je donne le point Ben, véritablement. tu y donnes, ben, toi, t'es pas assez précis. Le mât. Moi, je pense qu'il y a une curve. Le mât curvé. Tu Bon. connais les curves. Ouais, exactement. Une curve, c'est une curve. Une curve, c'est une curve. Moi, j'arrête là. Je viens de mettre mon filtre. Merci. Avis de recherche numéro 4. Oui, Nous Charles. recherchons un événement. OK. La première édition de cet événement a eu lieu en 1903. On le surnomme la Grande Boucle ou la Grande Marie-Claude, c'est le Tour de France. Bravo, Marie. Colin, Bravo. hey, c'est un beau point. Parce qu'il y a des curves. Moi, quand il y a des curves, Ouais, je sais et là. c'est quoi. Une curve, c'est une curve. Une curve, c'est une curve. Avis de recherche numéro 5, on cherche un personnage. Oui. Je suis probablement le reporter le plus connu sur la planète. Pierre, Peter. il s'agit de Tintin. Ouais, ouais. Bravo. Oh, je pensais Bravo, que c'était j'étais Anderson là, là. Cooper. Non, c'est bien. On hésitait entre Anderson, Ok. Cooper et Tintin. Ouais. Mais le dernier, il y avait un petit chat. Moi, là. je veux pas de point, mais avoue que T'étais là. j'étais là. Ouais, Bon, je connais ton moi, Tintin. je veux Je pas connais de ton point. Tintin. Oh, nous sommes déjà C'est la dernière. rendus à un dernier. Wow. Combien de de points, recherche. combien de points, celle-là? 5 points. Oh. C'est sensuel. Encore une fois, on recherche une personnalité. J'ai lancé mon premier spectacle en 2007. J'ai choisi mon nom de scène en l'honneur d'un médecin autrichien. J'ai hypnotisé une Peter. personne... Marie-Claude! Mais non, j'étais avant toi. Mesmer. Bravo. Colin, ça, c'est un gros 5 points. Et ça permet à Peter McLeod, à l'arraché, Ouais. de l'emporter avec 6 points contre 3 points pour votre très humble et toujours sympathique animateur Pierre Pagé. Et la reine des curves? Et la reine des Oui. curves, oui. Ouais. À La gauche. curvée. Marie-Claude Savard. Est-ce qu'on aime Oui. mieux ça curvé à droite ou à gauche? Oui, c'est important de Les savoir. deux. Moi, c'est le. Je suis bien bonne pour trouver l'apex, là, tu sais, la place où ce qu'il faut accélérer pour pogner la curve. Fait que t'es en ok. bidex de la curve, toi. Oui. Je suis en bidex, là. Oh, absolument. On me demande à l'oreille, oui. et de quel côté, quand on porte le mât du stade olympique? C'est important à savoir. Ouais. Oh, Droite. moi, j'aime- moi, À droite, il porte à droite. je dirais droite. Merci beaucoup. MC, avec tout ça, a eu un point. Elle l'avait sur le bout de la bouche. Wow! Les amis, on ne voudrait pas l'avoir sur le bout de la bouche, mais il va être avec nous pour nous parler. Il s'agit bien sûr de Phil Brand. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!